tout le monde, mon nom c'est Katia et je suis psychologue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup à travers une psychologue qui a écrit sur le sujet des livres très pertinents, très aidants, donc peut-être que ça va en aider d'autres personnes là, qui veulent régler cette problématique-là et qui se sentent pris dans un impasse. Alors, cette psychologue-là qui s'appelle Suzanne Forward, pour le moment, j'ai 2 livres. Parents toxiques, comment échapper à leur emprise. Celui-là, je l'ai lu il y a très longtemps. Je pense que j'avais 18-19 ans. Donc, il faudrait que je le relise, mais il y a celui-là ici, ces mères qui ne savent pas aimer. Je l'ai commandé dernièrement, puis très intéressant aussi. Alors, pour ceux qui veulent se sortir des patterns qui se sont cristallisés à cause d'une éducation qui était qui faisait pas de sens, qui était qui était pas basée sur l'amour gratuit, disons ça comme ça. Ben c'est un bon moyen pour se sortir de ça, y voir plus clair, apprendre à mieux se connaître, à se respecter. Donc, vraiment, cette psychologue-là, elle accompagne la personne très bien durant le livre. Pour faire un petit résumé, elle explique au départ les 5 types de mères qui aiment mal. Tu sais, on prend pour acquis que dès qu'une mère a un enfant, elle est une bonne mère, mais ça prend beaucoup plus que ça, là. Donc, si rapidement je vous dis les 5 types de mères, c'est pas une mère et une ou l'autre, elle les divise en 5, mais tu sais, ça peut être différentes caractéristiques là, mis ensemble dans les 5 catégories, ou en tout cas. Il y a les mères maladivement narcissiques. Ça, c'est les mères qui souffrent d'insécurité plus, puis son besoin d'admiration fait en sorte que là, elle écrase l'enfant, surtout si c'est une fille. Il y a la mère maladivement accaparante. Ça, c'est celle qui est intrusive, qui transgresse les frontières de l'enfant, qui l'étouffe. Puis elle va se servir de son rôle de mère pour combler ses besoins émotionnels. Puis ça fait en sorte que ça rend pas l'enfant autonome, tu sais, il a pas son identité propre à lui. Dans la mère en haut maladivement narcissique, il y a le fait que la mère perçoit sa fille comme une rivale. Ensuite, la mère control freak, elle se sent impuissante dans plusieurs domaines de sa vie et utilise sa fille pour combler ce vide. Ah ouais, ça c'est ça, c'est l'enfant que, tu sais, on entend souvent ça, là. Moi, ma fille, là, je suis tellement fusionnelle avec, c'est l'amour de ma vie, c'est elle qui donne un sens à ma vie, une chance qu'elle a. Puis là, elle surprotège, puis tu sais, hey là là, wouh! Puis c'est ça, son control freak dans le sens que faut que tu fasses ça comme ça, tu sais, les attentes, c'est besoin de ça, elle est dit, là, c'est comme une dictature. Après, les mères ayant besoin d'être maternées, ça, c'est quand que l'enfant, il est parentifié. Donc, il y a une relation mère-enfant, mère-fille, disons, mais la mère, c'est pas la mère, c'est la fille qui joue un rôle de mère auprès de sa mère. Puis ça, elle peut le jouer à partir là, de 2, 3, 4 ans. Là. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cet aspect-là, c'est d'aller voir mon vidéo sur le drame de l'enfant doué. Donc, voilà. Donc, les mères ayant besoin d'être maternées, c'est des mères souvent dépressives avec des problèmes de consommation, tout ça. Puis il y a les mères qui négligent, trahissent et battent. Donc ça, c'est la violence, la négligence. Puis ça, c'est la partie la plus sombre là, des mères. Donc le rôle premier d'une mère, je pense que je le dis souvent, c'est de protéger son enfant. Donc, à ce niveau-là, on est dans l'extrême de la non-protection, vu que c'est la mère elle-même qui est un enjeu pour l'enfant. Fait que
Puis ça, c'est un gros facteur de... Tu sais, quand que les frontières sont transgressées, quand il y a des choses intrusives, quand il y a de la violence, ça prédispose l'enfant à revivre ce genre de relations et puis même à vivre d'autres abus, d'autres agressions, viols, tout ça, là. Donc, ça part de là. Alors, ou de se mettre en danger avec des comportements destructeurs. Bref. Donc, ce livre-là, en premier, il y a toute la description de ce type de mère-là. Il y a aussi des questionnaires dedans, des énoncés, tu sais, pour essayer de cibler plus les points là, qui correspondraient à vos schémas, à vos blessures, vos manques, puis les comportements aussi de la mère. C'est ça, tous les mécanismes de survie qui ont été mis en place en étant enfant pour continuer à se développer là-dedans. Puis, voyons, je parle de croche encore, cristalliser des... Bon, c'est ça. Des schémas douloureux qui se répètent, tout ça, ok, les identifier, savoir d'où ils partent, puis pouvoir s'en sortir. Et voilà. Donc, ces mères qui ne savent pas aimer, très, très, très... Mais c'est un livre qui est rempli d'espoir. Dur à lire, là, surtout pour les gens qui débutent dans cette quête-là là, de comprendre leurs blessures du passé. Puis les parents toxiques, je vais en parler une autre fois parce que je veux le revoir un peu avant d'en parler, mais il est très, très, très percutant, là. Je l'ai référé à plusieurs reprises, puis autant des patients qu'à des amis, puis c'est attache là-dessus que ça y va fort, là. Fait que voilà. Alors, c'est deux livres très confrontants, mais pour bien comprendre, se sortir de, ça se fait pas en douceur. Je crois. Faut être bienveillant envers nous, mais regarder la réalité en face, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup des mécanismes de défense pour vivre dans une espèce d'illusion. Alors, levons le voile sur ces illusions et apprenons à vivre en étant nous-mêmes. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao!